petite recette avec votre micro-minute. Une recette tirée du feuillet gratuit qui est donné avec la micro-minute. Très très simple, du risotto. Vous savez, c'est cette préparation que personne n'aime faire à la maison parce qu'il faut tout le temps tourner dans la casserole. Chez nous, nous mettons notre riz. C'est du riz rond arborio, 400 grammes. Ensuite, nous allons ajouter 2 échalotes. Et comme je dois les réduire en petits morceaux, je vais également mettre mon cube de bouillon. Voilà, je mets le cube de bouillon dans le turbo chef. Et puis ensuite, eh bien, il va suffire de tirer sur la tirette. Je tire au fur et à mesure. Plus je tire, plus mes ingrédients vont être réduits en miettes, évidemment. Mon cube de bouillon sera complètement émietté et donc se répartira bien mieux dans la recette également. Regardez le résultat, c'est vraiment formidable. J'ai ici un magnifique ustensile de cuisine qui va me permettre de récupérer tous mes ingrédients. Ok, parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit aussi dans la recette? Eh bien, on me dit que je vais devoir ajouter de l'eau. Hop, j'ai mis 400 grammes de riz, je mets 800 ml d'eau. On me demande également 100 ml de vin blanc. Ok, on y va. 100 ml de vin blanc. Et hop, on y est. Et ça, c'est pour la cuisinière. C'est trop comique, j'adore cuisiner le risotto. Ensuite, qu'est-ce que je dois encore rajouter? Je pense que c'est tout. Jusque-là, c'est bon. Je vais peut-être mélanger parce que j'aime bien mélanger. Comme ça, tout voilà, c'est génial. Il n'y a plus qu'à fermer notre cocotte, à la mettre au micro-ondes pendant quelques minutes. Et puis ensuite, je vous retrouve pour terminer la recette. La micro-minute vient de sortir du four. Il faut absolument, avant de l'ouvrir, attendre que l'indicateur de pression redescende. On est entre vous, je vous montre ce que c'est. Regardez. Vous avez vu? Il y a encore de la pression. La cocotte est vraiment sous pression, il faut faire attention. Donc on n'ouvre pas, on ne touche à rien, mais surtout pas d'eau froide dessus pour aller plus vite. On prend patience. Peut-être ce sera le temps de prendre votre petit apéro. En attendant, moi je vais quand même vous donner un petit secret, c'est que juste avant de fermer ma casserole, j'avais oublié de mettre la capsule de safran. Ça a été fait et donc notre riz aura une belle couleur. Donc une capsule de safran, on n'oublie pas avant d'enfourner. Allez, à tout de suite, dès que ce sera redescendu, on va terminer la recette. L'indicateur de pression est tout à fait redescendu. Ma casserole est sous contrôle, mon contrôle, donc tout ira bien. Il me suffit maintenant de l'ouvrir. Je soulève la poignée, je tourne le couvercle jusqu'à la flèche qui est là. Donc c'est vraiment très très simple. Il me suffit d'ouvrir et waouh, le miracle est opéré. J'ai un vrai risotto que je n'ai même pas dû surveiller. Alors pour terminer le risotto, on me dit qu'il faut rajouter du parmesan. Ce bon fromage à pâte dure, eh bien sans problème, j'ai pu le râper avec notre moulin à fromage, notre moulin tout usage finalement, parce qu'on va râper beaucoup plus que du fromage, vous êtes bien au courant. Et puis ensuite on me dit aussi de rajouter du beurre. Il y a 2 écoles. Il y en a qui disent on met du beurre et puis il y en a qui disent il n'y a pas besoin. Bon ben nous, comme l'hiver arrive et qu'on doit avoir des calories, on va remettre les 80 grammes de beurre comme on nous le préconise dans la recette. Et puis ensuite, il n'y a plus qu'à mélanger tout ça et nous allons avoir un beau risotto bien jaune et bien onctueux. Alors vous le servirez avec de la viande, avec d'autres légumes. On peut y rajouter à ce moment-ci aussi des champignons. Enfin, vous allez voir, il y a vraiment 1001 façons de l'accommoder. Moi, je vous dis que ça sent vraiment bon et je vous souhaite plein de réussite. J'ai oublié, il faut aussi mettre du poivre. Alors le poivre dans notre moulin à épices, c'est vraiment génial parce que grâce à la petite réglette qui est ici au-dessus, ben, on va pouvoir choisir la mouture que l'on désire. Alors un petit peu de poivre. Et alors le grand bonheur chez Tupperware, c'est que nos containers à épices sont ressortis. Oh ben le mien il est jaune, c'est normal, ça fait longtemps que je l'ai. Un petit peu de sel et c'est parti, notre chili con carne. Chili con carne. Mais non, notre risotto est prêt à être dégusté. Allez, bon appétit maintenant. Salut!